fois que vous avez collecté et enregistré un certain nombre de photos et l'un ou l'autre fichier audio, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, de vous inscrire sur le site wix.com. Donc dans la barre d'adresse, vous tapez wix.com, vous validez en appuyant sur la touche Enter. En haut à droite, vous avez un bouton Connexion Inscription, vous cliquez dessus. Attention, si c'est la première fois que vous connectez sur Wix, vous devez créer un compte utilisateur. Donc forcément, je dois choisir Je suis un nouvel utilisateur. Attention, dans la zone connexion, je vous déconseille formellement de taper votre véritable adresse mail. Non pas que Wix soit un site peu sérieux, au contraire. Par contre, il faut savoir que si vous tapez votre véritable adresse internet, la partie gauche apparaîtra également dans l'adresse de votre futur site internet, ce qui est un peu embêtant, surtout si vous avez indiqué vos vrais noms et prénoms. Donc je vous conseille plutôt une adresse fictive. Donc là, vous pouvez laisser arrobase, Outlook, Gmail, Hotmail, peu importe. Par contre, la partie gauche, vous devez simplement taper le nom qui résume le mieux votre site internet. Alors ce nom, ce mot, ne devra pas avoir d'espace, ni d'accent, par exemple, ni de tiret. Alors une fois que vous avez donc créé cette adresse, vous indiquez également un mot de passe. Attention, veuillez également à décocher ce souvenir de moi. Sinon, un autre élève risque de malencontreusement modifier votre site. Alors dans mon cas, je suis déjà inscrit. Donc dans ce cas-ci, je dois cliquer sur J'ai déjà un compte et taper mon mot de passe. Je décoche donc ce souvenir de moi et je clique sur le bouton Continuer. Alors il est fort possible que la page d'accueil soit différente de la mienne, dans la mesure où moi je suis déjà inscrit et vous que c'est la première fois que vous utilisez le service Wix. Donc dans ce cas-là, je vous propose tout de même d'aller dans le menu Templates, qui veut dire modèle en français. Alors avant d'aller plus loin, si le site n'est pas en français, il suffit d'aller ici, cliquer sur votre compte, de cliquer sur la langue et de choisir donc le français. Alors, ici vous avez un certain nombre de modèles, on pourra y revenir par la suite. Par contre, je préfère, pour cet exercice-ci, travailler à partir de rien, à partir d'une page vierge. Donc dans ce cas, vous cliquez ici sur la rubrique Vierge. Vous avez Template vierge, vous cliquez sur le bouton Modifier. Et vous patientez quelques secondes, le temps que le site s'affiche sous vos yeux. Nous allons tout d'abord modifier l'arrière-plan. Vous cliquez sur le bouton Arrière-plan. Vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est d'appliquer une couleur unie. Donc je clique sur Couleur. Là, vous avez toute une palette à votre disposition. Alors, il est possible qu'aucune couleur ne vous convienne. Dans ce cas, vous cliquez sur Ajouter. Là, vous avez le sélecteur de couleurs et vous choisissez la couleur que vous voulez, comme ceci par exemple. Donc, vous cliquez sur Ajouter et puis vous fermez la fenêtre à droite de palette de couleurs. Alors, vous pouvez également choisir une image. D'abord, vous avez une sélection d'arrière-plan tout en bas. Alors, vous avez des arrière-plans sous forme, donc, comme je disais, d'images, plus ou moins unies, avec quelques motifs comme arrière-plan. Donc, ça, c'est une des possibilités. Vous avez également la possibilité d'insérer des vidéos. En effet, si vous êtes attentif, vous voyez des petites caméras sur certaines photos, sur certaines vignettes. Donc, si vous travaillez par exemple sur du snowboard, eh bien, vous pouvez cliquer ici sur Winter Sports. Alors, là, vous avez pour l'instant rien ne se passe, l'image reste bien fixe. Par contre, si vous cliquez sur Aperçu, vous voyez effectivement ici que vous avez une vidéo en arrière-plan. Alors, je clique sur Retour à l'éditeur, le bouton vert ici. Vous allez me dire, oui, j'aimerais enlever, ou tout du moins, pardon, rendre invisible cette partie-ci, qui est hyper importante, puisque c'est la partie dans laquelle vous allez insérer du texte, des photos, vos différentes rubriques, en fait. Donc, ce que vous allez faire dans ce cas-ci, si vous voulez la rendre invisible, vous cliquez sur Changer Design Page, et là, vous choisissez Aucune. Alors, on verra par la suite s'il y a moyen de mettre d'autres couleurs ou travailler un peu sur la transparence. Donc, je clique d'abord sur Aucune. Je ferme la fenêtre Design. Donc maintenant, quand je clique sur le bouton Aperçu, vous voyez ce qui se passe. Je reclique ici sur Retour à l'éditeur. Je reviens sur l'arrière-plan. Alors, il est également possible d'insérer d'autres images, vos propres images en réalité. Donc, vous cliquez sur le bouton Images.
Là, vous avez le bouton télécharger image. Alors là, vous avez toute une série de photos qui ont déjà été chargées précédemment pour mes sites internet précédents. Donc ce que je vous conseille de faire, vous cliquez sur le bouton télécharger image. Vous sélectionnez l'entièreté des photos que vous avez enregistrées, soit sur votre clé USB, soit dans le dossier image. Alors pour ne pas faire une à une, le plus simple, vous sélectionnez par exemple celle-ci. Vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus A. Donc CTRL plus A permet de sélectionner toutes vos photos. Vous cliquez sur le bouton ouvrir et là il faudra patienter quelques secondes ou quelques minutes le temps que l'ensemble de vos photos se charge. On se retrouve à la fin du chargement. Le chargement est pratiquement terminé, on se retrouve à la fin du téléchargement. Vous vous souvenez, alors vraiment l'idéal c'est de vous rappeler les images d'arrière-plan. Et entendre les différentes rubriques. Donc voilà, le chargement se termine. Donc voilà, le chargement se termine. Alors je remarque par exemple ici, vous voyez, par erreur, donc vous pouvez tout à fait... Oui. Il peut y avoir... Alors, le chargement est terminé. Vous constatez qu'il peut y avoir à l'occasion l'une ou autre erreur, donc une image qui ne s'est pas chargée, tant pis. Donc ici, je clique sur terminer. Vous pouvez également supprimer des photos. Donc je vois par exemple celle-ci, je l'ai chargée 3 fois. Donc vous la sélectionnez éventuellement. Et puis ici, vous avez la corbeille. Donc vous cliquez sur supprimer et de nouveau sur le bouton supprimer. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'insérer une image d'arrière-plan. Vous vous souvenez, le wallpaper qu'on avait enregistré la fois précédente. Alors j'en avais toute une série. Je vais par exemple prendre celle-ci. Je clique sur le bouton appliquer. Je patiente quelques instants. Et voilà ici l'image d'arrière-plan qui est appliquée. Alors remarquez ici que le titre était déjà présent sur l'arrière-plan. Je vais faire en sorte que ceci soit visible dans son entièreté. On voit que c'est coupé. Donc dans ce cas-là, je reviens ici sur l'image d'arrière-plan. Donc d'abord, je clique ici sur changer, modifier arrière-plan. Ok, donc. Les images sont enfin chargées. On peut passer à la suite. Insérer une image qui fera office donc d'arrière-plan. Alors vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Parfois, il faudra tester plusieurs images pour voir celle qui correspond le mieux à votre site. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci. Je la sélectionne et je clique sur le bouton appliquer. Vous voyez ce que cela donne. Alors à noter parfois qu'il y a des petits soucis, notamment ici vous voyez que Motorsport, on ne le voit pas, ni le titre. Donc dans ce cas-là, je dois cliquer ici sur le bouton paramètres et dans position d'image. Donc si je sélectionne ici ce petit carré, alors parfois c'est un peu masqué ici, donc dans ce cas-là vous pouvez aller dans aperçu pour voir ce que cela donne. Donc là j'ai bien le logo avec la voiture. C'est une première possibilité. Donc je retourne à l'éditeur. Alors ici, je veux de nouveau sélectionner, ou plus exactement modifier l'image arrière-plan. Eh bien, je fais un clic gauche et vous cliquez sur modifier arrière-plan de la page. Et je reviens donc dans cette boîte de dialogue, dans cette fenêtre arrière-plan de la page. A noter que si je reclique sur paramètres, je peux diminuer l'opacité de la photo.
Alors là, le résultat ne sera pas terrible parce qu'au départ, j'avais une couleur qui n'était pas très heureuse. Donc éventuellement, si vous voulez diminuer l'opacité, choisissez bien votre couleur d'arrière-plan à la base. Donc pour ma part, je laisse ici à 100.